Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer les questions de compréhension. D'accord? Du conte Cendrillon. Toujours partie 1, page 10. Bien, alors, qu'enlèvent les deux fillettes à la pauvre belle-fille? Elle lui enlève ses beaux habits. De quoi ont-elles vêtu la jeune fille? Alors, vêtu, c'est le verbe vêtir, c'est habiller ou bien mettre. Donc, de quoi ont-elles vêtu la jeune fille? Elles ont vêtu la jeune fille d'un vieux tablier, des sabots de bois. Je répète, elles ont vêtu la jeune fille d'un vieux tablier, des sabots de bois. Où conduisent-elles la jeune fille? C'est-à-dire, ils ont emmené la jeune fille où ou bien à quel endroit? Donc, elles conduisent la jeune fille à la cuisine. Je répète, elles conduisent la jeune fille à la cuisine. Question suivante. Quels sont les travaux confiés à la jeune fille? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va faire la jeune fille? Ou bien, quels sont les travaux ou bien les tâches qu'elle va faire la jeune fille? Il s'agit ici de Cendrillon, toujours. Donc, ces travaux sont se lever bien avant le jour, c'est-à-dire se lever de bonne heure. Se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine. Je répète, ces travaux sont se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine. Ensuite, les deux fillettes respectaient-elles la jeune fille? Relève la phrase qui le montre. Non. Les deux consoeurs, c'est-à-dire les deux jeunes filles, lui faisaient toutes les misères imaginables et se moquèrent d'elle, c'est-à-dire de Cendrillon. Donc, ce qui le montre, vous voyez ici, on a dit le soir, lorsqu'il était épuisé de travail, c'est-à-dire fatigué, très fatigué, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre dans les cendres. Et parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elle l'appelait Cendrillon. Elle l'appelait Cendrillon. Ici, on a en outre, c'est-à-dire en plus, les deux sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables et se moquaient d'elle. Donc, voilà la preuve. Ce qui le montre, c'est cette phrase. Et se moquer d'elle, ici, elle l'appelait aussi Cendrillon, parce qu'elle se couchait dans les cendres. Bien. Donc, il reste la dernière question. Comment l'appelle-t-on? Coche la case de la réponse juste. Cendrine, non. Cendrillon, oui. Cendrier, non. Donc, on l'a appelé Cendrillon. On a dit, on l'a appelé Cendrillon parce qu'il se couchait dans les cendres. D'accord? On a déjà lu cette partie. Voilà. Elle se trouve en fin de la partie 1, sur la dernière ligne. Et l'appelait Cendrillon. Voilà. Mais il devait s'étendre dans les cendres. C'est-à-dire, elle se couchait dans les cendres. Et parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elle l'appelait Cendrillon. D'accord? Voilà, alors ici pour que les mots difficiles ou bien les mots nouveaux que j'ai appris, les mots et leur sens, on a déjà travaillé des mots avant. Alors vous pouvez vous aussi relire plusieurs fois la partie 1 et chercher de nouveaux
mots, d'accord? Vous allez les chercher bien sûr sur votre dictionnaire. Alors jusqu'ici, je vous dis merci, à la prochaine fois, Inch'Allah. Et on se retrouve dans la deuxième partie, c'est-à-dire partie 2 qui se trouve sur la page 11. D'accord? Alors, jusqu'ici, je vous dis au revoir et à la prochaine.